Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère que vous êtes content, que vous êtes positif, que vous voyez demain avec plus d'espoir et plus de positivité. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec vous une petite révision des temps du récit. Mais avant de le faire, je tiens à vous informer et à vous dire que, voilà, il nous reste seulement cette semaine. Donc, je vais vous envoyer les dernières vidéos cette semaine dans l'espérance de vous voir l'année prochaine, Inch'Allah. Et une chose est sûre, moi personnellement, je vous promets ça. Et je suis sûre que j'ai le droit ou bien je peux parler au nom des autres professeurs en vous disant, on vous promet tous que on va revoir et récupérer tout ce que vous avez perdu pendant cette période. Donc, puis je sais, je vous connais très bien, je vous aime très bien, vous le savez. Donc, à partir de ce côté émotionnel, de l'amour, et bien sûr, je vous vois autant que mes enfants. Je vous promets que de ne pas avoir de soucis. Pourquoi? Parce que il y a une promesse que je vais vous donner. On va revoir avec vous tout ce que vous n'avez pas vu avec nous en classe. C'est une promesse. Comment on va le faire, ça, c'est notre problème. Et on doit vraiment trouver toutes les possibilités et doit faire tous les moyens pour que cette période ne touche pas à votre niveau. Et si ça a influencé en quelque sorte ou bien touché à votre niveau, bien sûr, on va faire pas seulement de notre mieux, mais plus que notre mieux pour sortir avec ou bien sans lacune. D'accord ? Pourquoi? Parce que on est en train de vous préparer tout un projet de travail, un grand nombre d'activités dans lesquelles on va revoir toutes ces leçons qu'on vous a envoyées sur les vidéos et même d'autres leçons qu'on n'a pas pu envoyer et qui étaient des leçons importantes pour votre niveau. Donc, on a tout un semestre. Donc, on va travailler sur le premier semestre afin de faire tout ce qu'il faut faire. Donc, pour vous amener à avoir le même niveau, et voire même plus que le niveau que vous aviez au début de l'année. D'accord, là c'est une promesse que je vous donne. Moi personnellement, j'ai déjà commencé à préparer mon projet de travail pour l'année prochaine. Je sais qu'il y a des profs qui commencent déjà à faire la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez aucun souci, je vous le dis, je vous promets. Et j'assume ma responsabilité, n'ayez aucun souci pour votre niveau, pour ce que vous n'avez pas encore vu, pour ce que vous n'avez pas compris sur les vidéos, pour ce que vous avez mal compris, ou bien parce que vous n'avez pas pu les voir. Donc je sais aussi qu'il y a des élèves qui n'ont pas vu ce qu'on a envoyé, et même s'ils l'ont vu, donc ils seront toujours besoin de revoir et de refaire. Donc il y a une promesse que je vous donne. Gardez-la dans la tête et bien sûr, après cette semaine, passez de bonnes vacances, soyez contents, faites tout ce que vous espérez faire, mais gardez cette idée dans la tête, c'est que vous devez être prêt dès le premier jour de la rentrée. Pourquoi? Parce qu'on va renforcer le travail pendant tout un semestre afin d'être à la hauteur et afin d'avoir le niveau qu'il faut avoir pour une élite d'élèves qu'on vous voit toujours mieux et avec vraiment une progression de niveau et de personnalité. D'accord? Donc, soyez toujours optimiste. Donc, il faut garder toujours espoir. Il ne faut jamais voir la vie
avec une couleur morne ou bien avec une couleur noire. Non, non, non. La vie est plus simple que ça. C'est vrai, 3 mois de confinement, 3 mois loin de l'école, pas mal. Il y a pas mal vraiment de circonstances qui vont nous pousser à réfléchir et à trop réfléchir. Non, je vous dis que la vie est plus simple que ça. Vous êtes encore jeune. 3 mois ne vont jamais influencer des années d'études pour vous, bien sûr. Et bien sûr, vous êtes en bonne main, je le dis. Je parle de moi-même, je parle de plusieurs de mes collègues. Donc, on va pas vraiment vous laisser tomber, ça c'est sûr. D'accord? Vous êtes notre priorité. Gardez ces mots dans la tête. Alors, les temps du récit, je ne vais pas parler de tous les temps des récits, mais je vais vous rappeler seulement les temps les plus importants du récit. Et là, il s'agit de l'imparfait et du passé simple. Alors, dans certains textes, on rapporte des événements passés, réels ou imaginaires. Lorsqu'on dit dans certains textes, on rapporte des événements réels ou imaginaires, là, on parle des récits. D'accord? Des récits qui soient courts ou longs, qui soient un récit vécu, un récit réel ou bien un récit inventé, imaginaire. Coupé du moment de l'énonciation, on va voir l'année prochaine, je vais voir avec vous en détail l'énonciation et on va voir l'énonciation coupée et l'énonciation ancrée avec beaucoup de détails. Donc, je ne vais pas entrer dans ces mots dans cette vidéo parce que ça serait une perte de temps, mais il y a une leçon programmée sur l'énonciation l'année prochaine et on va vraiment bien traiter cette notion. Alors, tout se passe comme si personne ne racontait l'histoire, comme si les événements se racontaient d'eux-mêmes. Lorsque je suis en train de lire, j'ai l'impression que je suis en train de voir ce qui se passe. Je n'entends pas une personne qui me raconte ce qui se passe. Je sais qu'il y a un narrateur, je sais que c'est une histoire racontée, mais dans le texte narratif ou bien dans ce genre de texte, les événements se racontent d'eux-mêmes. Il suffit de commencer à lire et voilà, un événement qui vient, l'autre qui le suit, ils s'enchaînent, ils se succèdent et l'histoire progresse et donc j'ai l'impression comme si les événements se déroulent tout seuls et se racontent d'eux-mêmes. Donc les temps verbaux utilisés sont surtout les temps du passé, en particulier le passé simple et l'imparfait. Et lorsqu'on dit ce sont surtout les temps du passé, c'est pour vous dire que ce sont les temps qui prédominent. Donc, lorsqu'on parle du passé simple, l'imparfait, ce sont les temps qui prédominent. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres temps qu'on peut utiliser dans ce genre de textes, qui sont les textes narratifs. On peut employer le présent, qu'on appelle le présent de narration. On peut employer aussi le passé composé. D'accord? Ce sont deux temps qu'on peut trouver dans des textes narratifs. Mais la prédominance dans ce genre de texte reste au passé simple, puis l'imparfait. Alors, on commence par l'imparfait. La valeur de l'imparfait. Pourquoi on utilise l'imparfait dans ces verbes, pardon, dans ces types de textes? On utilise l'imparfait parce qu'il a un aspect duratif. C'est-à-dire que la durée est soulignée, que la durée est prolongée, il n'est pas terminé. Parce que lorsqu'on raconte, il y a des événements qui sont courts, qui sont soudains, qui s'achèvent rapidement. Mais il y a des événements qui ont quand même mis du temps, qui ont duré dans le temps. Alors là, on ne peut pas exprimer ces actions à travers un autre temps à part l'imparfait. L'imparfait, on l'utilise, on a besoin de l'imparfait dans le récit. Pourquoi? Parce que c'est le seul temps qui nous donne cet aspect duratif. Lorsque je suis en train de raconter, et j'entre dans des actions qui durent dans le temps, dans des actions prolongées et non achevées, alors je ne peux pas ne pas utiliser l'imparfait. Donc, il a ce rôle très important et cette valeur qui lui donne un poids dans le récit. On emploie l'imparfait de l'indicatif pour des actions qui ne sont pas limitées dans le temps, c'est-à-dire dont on ne précise ni le début ni la fin. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé ces actions et quand est-ce qu'ils sont terminés. Donc, et là, lorsqu'on emploie l'imparfait, le lecteur, lui, il comprend. Il comprend qu'il s'agit d'une action prolongée. Il comprend que là, la durée dans le temps n'est pas limitée, n'est pas claire, il n'est pas achevé. On emploie donc l'imparfait pour la description. Bien sûr, on ne peut pas décrire dans le récit
sans l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps de description dans le récit. Si je suis dans un passage descriptif, si j'utilise un autre temps à part l'imparfait, donc il y aura un problème dans le contexte. Pourquoi? Parce que le temps verbal n'est pas celui qu'il faut. Donc l'imparfait, c'est le temps de la description. Cosette était charmante, elle avait des cheveux noirs, ça c'est un exemple. La simultanéité, c'est-à-dire lorsque je parle des deux actions qui se passent en même temps, d'accord? Donc, je peux pas, si j'ai deux actions qui se déroulent en même temps, là, je peux employer l'imparfait pendant il y a un que qui manque ici, pendant que le maître expliquait, les élèves écoutaient. Donc, les deux actions ont donc ils ont un aspect duratif parce que expliquer, ça dure dans le temps. Écouter, ça dure dans le temps. Donc la durée d'expliquer était la même durée d'écouter. Donc, c'est la simultanéité. Là, on utilise l'imparfait. Action, les actions habituelles ou bien répétées dans le passé. Donc, des actions qui se répètent ou bien des actions habituelles qu'on a l'habitude de faire. Chaque matin, j'allais à l'école. Chaque nuit, le pêcheur prenait son bateau et partait dans la mer. Les actions longues, lorsqu'on dit des actions longues, c'est-à-dire des actions duratives qui durent dans le temps, qui sont prolongées, on les appelle aussi les actions prolongées. Il marchait toute la nuit. Donc, et après si, marquant l'hypothèse ou la supposition. Lorsqu'on a si plus l'imparfait pour marquer l'hypothèse, bien sûr avec le conditionnel, donc on emploie ici l'imparfait. Maintenant, le passé simple. Quelle est la valeur du passé simple? Il a un aspect ponctuel, c'est-à-dire la durée est limitée, très limitée, d'accord? Non prise en compte de la durée. Donc, il n'y a pas de durée. Donc, la durée elle est très, très limitée, elle est courte. Alors, le passé simple peut traduire un fait complètement achevé, terminé, d'accord? À un moment déterminé du passé. L'autre jour, je vis un beau paysage, ça y est, c'est fait, c'est terminé, c'est achevé. Ou bien, je peux utiliser le passé simple dans la succession des faits. Donc, j'ai plusieurs événements ou bien des faits qui se succèdent, l'un qui suit l'autre. D'accord? C'est le temps du récit par excellence ou le passé simple de narration. Donc, par exemple, le chasseur prit son fusil, visa, tira et tua deux perdrix. Donc là, on ne peut pas utiliser un autre temps à part le passé simple parce qu'on raconte et les actions. Prendre, viser, tirer et tuer, ce sont des actions successives. L'une a suivi l'autre dans une durée qui est courte, qui est très limitée. Donc, une action soudaine, brusque, dans le passé, je me promenais dans le bois, je vis surgir devant moi un renard. Donc, c'est une action inattendue. Donc, je ne m'attendais pas à voir le renard. Donc, une action soudaine. Donc, voilà. Une action brève dans le passé, c'est-à-dire très courte, qui n'a pas duré, très limitée. Cette action ne dure pas. Je fis mon devoir en 15 minutes. C'est dans le passé, c'est-à-dire ça n'a pas pris du temps. Une action qui dure moins longtemps que celle de l'imparfait. Donc, on a l'action de l'imparfait qui est une action très prolongée, qui est très longue, qui dure. Mais il y a une autre action qui a duré quand même dans le temps, mais par rapport à celle exprimée de l'imparfait, il n'a pas duré de la même façon. Donc, il a duré, ou bien sa durée était moins que celle exprimée par l'imparfait. Donc, les cartes s'étalaient sur la roche et chacun étudiait un itinéraire possible. Paul, qui connaissait la région, nous proposa. Donc, vous voyez, donc nous proposa. L'action de proposer par rapport à connaître. Donc, vous voyez, donc proposer, c'est une action qui est moins longue que connaître. Un sentier qui évitait les chemins trop dangereux, nous approuvâmes sans réserve. Voilà.
Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo parce que j'ai tenu seulement à vous rappeler quel est le rôle du passé simple, quel est le rôle de l'imparfait. Vous devez garder ces deux temps et leur valeur dans la tête. Pourquoi? Parce que on va revoir ça et on va revenir à ça. Et ça m'intéresse que vous gardez cette information dans votre tête. Alors, je vous dis bon courage, bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.